Allô tout le monde, j'ai décidé de vous faire une petite capsule vidéo parce qu'il y a plein de gens qui sont mélangés entre c'est quoi le SCFP, la FTQ, le QP, où s'insère le SPPLRN dans tout ça. Et donc, je vais en profiter pour vous expliquer pourquoi on participe à certains congrès du SCFP par exemple, ou pourquoi parfois on va jusqu'à Toronto ou Vancouver. En gros, vous le voyez dans le schéma ici, le SPPLRN, le syndicat des professionnels et professionnels Laval-Rive-Nord, dans le fond, c'est une section locale. On est un petit syndicat qui pourrait ne pas être affilié au SCFP ou à la FTQ. En gros, l'historique, c'est qu'autour de 1998, le syndicat des professionnels a été créé. Il s'appelait à la base le SPPLBL, le syndicat des Basses-Laurentides. Et en fait, il a évolué jusqu'à s'appeler le SPPLRN. Et autour de 2010, on s'est affilié en même temps au SCFP, je vais vous expliquer, et à la FTQ. C'est pour ça que dans notre logo ici, on a le SCFP, puis dans le SCFP, il y a le petit bonhomme rouge. Puis nous, on est la section locale numéro 5222 du SCFP. Je vous explique avec la diapo ici. En fait, d'ailleurs, juste pour votre information, le SCFP et le QP ici, c'est la même chose. QP, c'est le nom du SCFP en anglais, le Canadian Union of Public Employees, syndicat canadien de la fonction publique. Même chose. C'est juste que vous voyez, là, le SCFP, dans le fond, c'est un syndicat canadien et il y a des petites sous-sections, des divisions qu'on appelle dans chaque province au Québec. Donc, par exemple, là, il y a nous, la section québécoise du SCFP, alors le SCFP Québec. Il y a le QP-SCFP Ontario, quand même beaucoup de membres là, dans les congrès, eux, ils sont très, très, très présents. Alors, le SCFP en tant que tel, c'est un syndicat, c'est un gros syndicat en bonne et due forme avec plein de services. Puis on s'est affilié à eux parce qu'ils nous donnent différents services. On a accès, par exemple, à des services de recherche, services juridiques, mais bref, il y a 11 secteurs au SCFP, dont l'éducation. Nous, on fait partie évidemment là, du secteur de l'éducation et c'est la raison pour laquelle Guillaume s'est présenté au Conseil provincial en éducation, donc pour qu'on aille faire plutôt des représentations dans ce secteur-là. Mais il y a aussi, vous le voyez ici, là, il y a plein d'autres syndicats qui font partie du SCFP. Il y a la section numéro 301, les syndicats Col Bleu de Montréal, on en entend souvent parler dans les médias. Vous voyez ici la section 5007, c'est le CIUS Basse-Laurentide, non Basse-Saint-Laurent. Eux, c'est un syndicat dans la santé. Il y a Air Transat maintenant qui est aussi affilié au SCFP. Puis là, je pourrais vous en nommer plein parce qu'il y a 502 sections locales, donc 502 petits syndicats qui sont comme nous, affiliés au SCFP ou le QP, si vous préférez. La raison pour laquelle on participe au congrès du SCFP, c'est que nous, on veut aller donner des orientations en éducation parce que, étant donné qu'il y a 11 secteurs, il y a par exemple la SAQ, tout ce qui est Hydro-Québec, c'est des grosses, grosses sections locales, il envoie plein de gens dans les congrès, puis c'est sûr que tout le monde déchire sa chemise pour qu'il y ait des résolutions, pour que le SCFP fasse des représentations dans tous les secteurs. Alors, si jamais on n'était pas là au congrès du SCFP Québec, par exemple, ou le SCFP canadien, là, au QP, bien, c'est sûr qu'on ne pourrait pas, dans le fond, faire voter des résolutions qui nous concernent et on n'aurait pas un droit de parole. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a toujours des membres là, de toutes les sections locales qui se présentent au congrès du SCFP parce que c'est un syndicat qui travaille pour nous, pour qu'on ait des meilleures conditions de travail. La FTQ, là, je ne vais pas élaborer trop longtemps, je reviens à la première diapo. La FTQ ici, c'est une fédération, ce n'est pas un syndicat. Alors, je vais vous montrer ici, si vous allez sur Wikipédia, la Fédération des travailleurs du Québec, ici, vous voyez, son but, c'est l'étude, la défense, l'éducation et la promotion des droits, des intérêts des travailleurs et travailleuses du Québec. Ça veut dire qu'eux, ils vont militer pour, dans le fond, obtenir de meilleures conditions pour tous. Présentement, il y a une grosse campagne depuis plusieurs mois déjà sur l'assurance médicaments. On veut aller sensibiliser le gouvernement. Dans le fond, c'est comme si les membres de la FTQ allaient faire un peu de lobbying. Voilà, là, c'est vraiment en gros. Là, je ne voulais pas que ce soit une vidéo trop longue. Donc, si vous avez des questions,
En fait, vous pouvez toujours appeler au syndicat, appeler vos représentants et puis ils vont se faire un plaisir de vous expliquer tout le reste. Bye, à bientôt!